on se retrouve pour ça. Sur ma chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous du café. Je suis en train de me brûler les doigts. J'en ai vraiment besoin, surtout avec la soirée que j'ai passée hier. Je vous raconte même pas, d'ailleurs ça doit se voir. J'ai fait un petit peu trop d'excès. J'ai essayé de, comment on va dire, d'être présentable. C'était très difficile, et ouais, très difficile d'être présentable. Et puis d'être peut-être aussi devant vous, parce que je préférais rester au lit. Ça fait un peu de bien de se lâcher. Surtout que j'ai eu une semaine très mouvementée. Ouais, là au niveau du syndicat. Hein. Donc pour celles qui arrivent sur ma chaîne, parce que il y a des nouvelles qui arrivent. J'ai créé ma section syndicale, je travaille à l'hôpital, j'ai créé ma section syndicale en décembre 2017, donc vraiment on va dire janvier, et c'est très difficile. Je n'aurais pas cru que c'était difficile, mais on est sur la bonne voie, et j'ai quand même du soutien de mes autres, on dit camarades ou copains dans le syndicat, donc de mes autres camarades du département, de la région, enfin voilà, puis de d'autres régions en même temps. Donc voilà, et je l'ai ouverte avec une amie donc qui a été à la base une collègue de travail dans l'ancien temps, avec qui j'ai travaillé, avec laquelle on était aussi, je sais qu'elle va regarder la vidéo, dans un autre syndicat, et qu'on est partis toutes les deux en même temps pour diverses raisons. Bref, donc là vous savez l'actualité, hein, ce qui se passe. Eh bien, notre hôpital, il est aussi concerné par l'actualité nationale, donc j'ai énormément de boulot, et puis en même temps, je veux dire, c'est pas spécialement physique, c'est énormément moral, cette fatigue que je déteste en fait, je déteste être fatiguée moralement. Je préfère être fatiguée, voilà, physiquement. Voilà, tu vas tondre ta pelouse, ou comme moi, quand j'ai repeint, tu dors un bon coup, enfin, tu te poses, quoi, et t'es, voilà. Que là, en fait, ton cerveau, il est connecté H24. Mais quand je vous dis H24, c'est comme quand vous avez des soucis d'ordre financier qui peuvent se rajouter ou autre. T'as beau faire là, de la méditation, tu peux faire ce que tu veux, et de toute façon, c'est lui qui est beaucoup plus puissant que toi, donc t'essayes quand même de le modérer, et c'est ce que j'essaye de faire. Donc c'est par la lithothérapie, par les pierres, hein. Vous savez que j'adore donc les pierres, je me trouve bien avec les pierres. Vous pouvez voir la vidéo de lundi dernier, je vais vous en reparler tout à l'heure. Et là ouais, c'est un peu difficile des fois de se déconnecter vraiment. Et donc là j'ai fait une petite soirée hier chez mon frère, et puis on a fêté l'anniversaire de ma petite nièce, et en fait... mon frère, il croit que j'ai la carrure d'un mec, il croit que, voilà, et lui il me goûte à ça, tiens, ça c'est bon, ça j'ai ramené ça de Martinique, tiens, j'ai ramené ça, le Thaïlande, machin et tout, c'est comme il voyage beaucoup. Non mais, j'ai pas un coffre de mec, mon frère, tu vois, je suis une femme, je ne bois pas d'alcool du tout, ça m'arrive comme tout le monde, comme vous pouvez voir quand je délire avec mes bières, ou j'aime la bière, ça m'arrive une fois, voilà, de boire une bière quand il fait chaud, enfin de temps en temps, ou alors le week-end, ou si je reçois du monde à l'apéro, mais voilà, je suis pas la nénette qui va te torcher, et hier, c'est la nénette qui a torché, et là la tête. C'est chose de la vie quotidienne. Je suis pas la youtubeuse parfaite, hein, voilà, hein, beau brushing, non, coiffée n'importe comment. D'ailleurs, j'y vais demain, parce que là, je peux plus, ils sont trop longs, il n'y a plus de coupe, il n'y a plus rien, j'y vais demain. Donc vous verrez ça sûrement sur mes autres réseaux Instagram ou Snap. Donc voilà, mais en tout cas, j'ai apprécié cette soirée, parce que c'est vrai que j'ai découvert d'autres alcools, d'autres cultures, et on va dire, de pays lointains. Mais ça a été un peu lointain dans ma tête aussi. Et voilà.
Et Peter Pan n'est pas là, je voulais faire un petit peu la vidéo et avec lui aussi aujourd'hui, bon, il a préféré me fuir. Car vu la nuit que je lui ai fait passer, que je me souviens plus d'ailleurs, ouais, c'était très comique, très très comique. Enfin très comique, pas pour lui. Oui, mais bon voilà, c'est des bons moments, voilà, de décompression et tout. Donc le café, il est quand même bienvenu, voilà. Ouais, donc cette semaine, ça a été une semaine prise de décision et là je suis vraiment contente où enfin on est en intersyndical avec tous les syndicats représentatifs au niveau de l'hôpital. Donc on va enfin mettre une action, enfin plusieurs actions ensemble. Et c'est vrai que ça demande énormément, on va dire, d'énergie, hein, surtout quand c'est toi qui gères ta section et que tu dois prendre les décisions et que vous savez que j'aime que les choses elles soient quand même assez bien faites, on va dire, et qu'ils ne traînent pas. Donc les réunions qu'on a pu faire, enfin la réunion qu'on a pu faire cette semaine pour voir ce qu'on allait faire, du coup même la journée terminée, je continue de travailler chez moi, allô, machin, matin, machin. C'est la première fois que je fais un communiqué de presse, c'est la première fois que je vais vraiment... non, je me suis déjà... oui, j'ai déjà parlementé, on va dire, avec la presse. Mais là, un peu plus, donc on espère avoir même la presse nationale. Enfin, vous allez peut-être en entendre parler. Hein. Et là, ça devient vraiment... Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Donc, d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de... aussi bien au travail qu'en dehors, même vous, hein, les abonnés, qui me disent, j'aime pas dire les abonnés, ça vous le savez, mais les abonnés, je sais pas comment tu fais, t'y crois, machin et tout. Ben en fait, il faut, je veux dire que nos grands-parents, ils sont toujours battus, et pourquoi nous, notre génération à nous, ne se battrait pas pour nos enfants. Moi, je le fais aussi, c'est pour ma fille. Moi, j'ai envie que... Bon, elle a 14 ans, mais si elle reste dans la région, j'ai envie qu'il y ait toujours un hôpital et avec tous ses services. Si elle doit tomber enceinte, lointain, hein, qu'elle puisse accoucher là. Si on a besoin d'une chirurgie, qu'il y ait toujours cette chirurgie. Enfin, voilà. Donc c'est vrai que ça demandait beaucoup d'énergie, c'est pour ça que vous ne voyez pas sur les réseaux. Bon, ça je sais que vous le savez, hein. J'ai beaucoup de petits messages privés qui me demandent comment je vais, ça se passe bien. Donc j'apprécie énormément. D'ailleurs, j'en profite pour faire vraiment un énorme bisou à toutes les smilettes. Je suis plus sur le groupe depuis très longtemps, mais vous savez pourquoi? Je ne vous oublie pas du tout. Je voudrais faire un gros bisou à Viviane. J'ai pu communiquer avec elle et régulièrement vient me demander des nouvelles. Et je t'envoie plein d'ondes, et j'embrasse Nadège très fort. Je te fais plein de gros bisous. Voilà, donc toute la team Smilette, et puis bien sûr toutes mes abonnés qui sont fidèles. On est dimanche, il y en a qui sont en train de tomber. Je crois qu'il y a une réglementation pour ne pas faire de travaux, c'est peut-être jusqu'à midi, je sais plus. Quand je vois moi que j'ai tondu lundi, donc ça fera une semaine demain, et que ça a repoussé à vitesse grand V, mais c'est un truc de malade quoi. Là, je vous jure, entre le dehors et l'intérieur, ce matin, on était au petit-déj avec Fred et ça passait pas. Il me dit, mon loup, tu manges pas de yaourt, mon loup, tu manges pas de fruits, mon loup, tu prends pas de jus d'orange. Tais-toi, laisse-moi les cheveux dans le café. Non, je pouvais pas du tout, même là je peine encore, mais bon, on assume. Eh bien, j'ai enlevé le linge, j'avais du linge, j'ai lavé du linge, j'avais du linge, j'ai lavé du linge. Et le repassage, vous savez, je vous l'ai toujours dit, hein, le repassage et moi, c'est pas du tout mon copain. Et là, ça fait très longtemps que je n'avais pas repassé. Donc là, j'ai repassé tout mon linge et je suis contente. Ça y est, c'est fait, j'ai tout rangé. J'ai aussi, enfin, rangé mes affaires d'hiver et j'ai ressorti mes affaires d'été. Vous vous souvenez cette petite tunique là, bien sympathique, je sais pas si vous voyez, bien sympathique là, comme ça. Bon, j'ai un legging. Et ben ça, vous vous souvenez que je l'avais pris à Action. Ça n'a pas bougé de l'année dernière. Au niveau, vous voyez, il y a un petit revers des manches et tout, du col. Ça n'a pas bougé du tout. Et je vous conseille vraiment, vraiment,
Alors pour celles qui ont les moyens, même pour celles qui n'ont pas les moyens, mais je vois moi, même pour ma fille, l'année dernière j'avais acheté des pyjamas shorts là-bas. J'avais acheté, je vous avais fait un haul, refouillé dans mes playlists, mais ou plusieurs hauls. J'avais acheté des robes, j'avais acheté des combinaisons. Vous voyez au niveau des seins, là vous avez tout le haut et les seins et ça fait pantalon, j'adore. J'avais acheté combinaison aussi, la même chose mais un peu short et qui s'attache derrière le cou. J'avais acheté pour Lisa aussi. Enfin vraiment à Action, il y a vraiment, enfin au niveau fringues, je trouve c'est vraiment pas cher. Et même si c'est 1 euro, 4 euros, 5 euros, eh bien, enfin voilà quoi, enfin, moi je sais que j'aime bien. Et là, cette semaine, j'ai donc mon ami donc, qui est avec mon syndicat, m'a dit, bah écoute, il y a donc Emmaüs, hein, vous savez, on trouve vraiment de tout. Moi d'ailleurs, j'avais été voir justement pour un meuble de cuisine. Et puis, bah, c'est vrai qu'il y avait, ça s'appelle le foyer Sainte-Marcel par chez nous. Et jamais, je sais que j'ai donné énormément de vêtements en fait. C'est des grosses bennes qu'on trouve souvent sur le parking des supermarchés et tout. Et là, je me suis dit, bah pourquoi pas. Alors, j'ai aussi Lily la friperie, hein, vous savez, je vous en ai parlé, je vous ai fait aussi des hauls, des vidéos. Ça fait très longtemps que je ne suis pas allée voir sur sa page d'ailleurs, son Facebook, ça fait très longtemps, oui, que j'ai pas fait un achat, mais beaucoup de mes affaires d'été viennent de chez elle, beaucoup, même d'hiver. J'achetais là-bas, j'achetais même plus en magasin, et voilà, je n'avais pas, comment dire, un budget fringue, surtout que je suis pas très, comment dire, j'aime bien être coquette, enfin j'aime bien... voilà, j'aime bien, mais je suis pas fringue comme, voilà, ça c'est avec les chaussures, ça les bijoux, les machins et tout, non, c'est pas du tout mon truc. Je suis plus quand même à la one again, vous voyez un peu mon style, hein, des fois quand je vous snap sur Snap et sur Instagram, mais je suis pas allée chez Zara, chez machin et tout, non, c'est pas du tout mon truc ça, parce que je suis pas fringue. Je suis plus, oui, make-up, mais bon, ça fait très longtemps. Je vais vous parler de rouge à lèvres couleur orangé, corail tout à l'heure, que je mets maintenant cette période. Enfin, maintenant. J'en mets moi toutes les saisons, mais ça va plus maintenant, on va dire. Et du coup, elle m'a emmenée. Donc en fait, c'est les gens qui donnent les vêtements et eux, ils les revendent vraiment à bas prix. Et j'ai trouvé un gilet tout fin, pas abîmé du tout. J'ai retrouvé... ces 3 hauts et je les ai montrés ce matin et il me dit mais ils sont même pas abîmés et ma copine c'est souvent quand il va qu'elle voit même des affaires des fois avec l'étiquette encore neuf et là j'ai payé donc les 3 hauts et le gilet 3,50 € et bon là c'est en train de c'est un peu humide donc ils sont en train de sécher, je peux pas vous les montrer à l'occasion, il faudrait que j'y repense. Voilà, dites-moi vous dans vos commentaires si ça vous arrive en fait, bah, friperie, voilà, hein. Bon là moi c'est avec Lily la friperie en ligne, bah, le foyer Sainte-Marcel, Emmaüs, j'ai rien acheté, mais des fois sur les brocantes, ben, y a énormément de choses, voilà. Et c'est vrai que bah, là j'ai bien aimé, on a un petit peu fouillé tout, et là elle me disait que c'est autour du 8 juin je crois, ils ont tellement de vêtements en fait, qu'ils font une sorte, on va dire, de braderie. Donc elle m'a dit là, ça vaut vraiment le coup et il faut y aller de bonne heure. Donc du coup, je vais voir. Parce qu'en plus, comme je fais pas mal d'heures supplémentaires et tout, il faut que je voie quand est-ce qu'on pourra y aller. Et, enfin, le 8 juin, je sais même pas si je pourrais, il faudra que je voie ça. Donc voilà, et puis bah, j'ai pas eu Lily cette semaine, et puis elle est venue juste, mais malheureusement je l'ai pas vue, et j'ai adoré parce que elle me dit jamais ses notes, les mauvaises et les bonnes, jamais, parce que en fait j'ai une totale confiance en elle. Peut-être qu'un jour elle me trahira, hein, voilà, on l'a tous fait, d'effacer les notes et de faire signer aux parents et puis de remettre les notes sur carnet de correspondance. Oui, je l'ai fait, mais je pense que je suis pas la seule. Et eux, ils peuvent plus faire ça parce que les notes sont informatisées, ça s'appelle Pronote. Et là, donc des fois, je lui dis, bah alors, t'as eu des notes? Et là, elle me sort des notes, donc, enfin bien, hein, elle a 13,83 de moyenne, bon. Et là, m'a fait délirer parce que, donc elle est venue vendredi, vite fait à la maison, moi j'étais pas là, j'étais au bureau bien évidemment, et quand je suis rentrée dans sa chambre, parce qu'elle me manque quoi.
C'est normal, hein, c'est ma fille, donc la semaine où je l'ai pas, il faut que j'aille tout le temps dans sa chambre, tout le temps. D'ailleurs, elle va râler, parce que l'armoire que je lui avais pris, il y a une petite tringle, et en fait, dès que tu bouges un peu, tout tombe, et là, tout tombe et j'ai rien ramassé. La mère indigne. Et elle me dit, maman, tu serais pas venue dans ma chambre, t'aurais pas mis un coup de fesse, comme l'autre fois elle m'a dit dans l'armoire. Et je lui dis, bah non. Et du coup, celle qui le ramasse, la vilaine mère. Non, mais là, il faut que je vais le faire quand même. Et je sais même plus pourquoi je vous dis ça. Oui, et donc, là, j'y suis allée et je vois une feuille, enfin, sur son lit. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Je regarde et elle a eu 16 sur 20 au vocabulaire. Parce qu'elle m'a fait délirer. Vous savez que les jeunes, c'est wesh wesh, ziva, enfin, les trucs comme ça. Alors, elle essaye, hein. Bon, dehors, je l'entends pas, donc voilà, je m'en fous complètement. On l'a tous fait, mais à la maison, quand même, c'est pas wesh wesh, hein, donc il y a un minimum. Et là, elle m'a fait rigoler quand elle m'a dit qu'elle a eu 16 en vocabulaire, et je lui dis ouais, c'est ça. Et en fait, elle me l'a mis sur le lit pour que je contrôle, et qu'effectivement, elle a eu 16 sur 20 en vocabulaire. Donc, je pense que ce soir, quand je vais la récupérer, elle va un petit peu crâner, on va dire. Enfin, voilà. Alors, je n'ai toujours pas fait de vidéo suivi bilan Weight Watcher. Il faudrait que j'en fasse une. J'ai pas repris mes mensurations. Je vous avouerai honnêtement, je vais être honnête avec vous, comme d'habitude, mon application Weight Watcher, je l'ai abandonnée depuis 15 jours. C'est-à-dire, je rentre plus ce que je mange, je rentre plus rien. Franchement, c'est parce que j'ai la tête vraiment complètement ailleurs. Je suis mon alimentation, ce qui est déjà très bien. Alors, j'ai fait cette semaine un excès, enfin 2 avec celui-là de là. Mais bon, la semaine d'avant, j'en avais pas fait, hein, donc ça rattrape, on va dire. Là, j'ai fait quand même un excès. J'ai mangé un kebab. Oh mon Dieu! Pas loin de chez moi, il y a un kebab qui a ouvert. Et mais mon Dieu qu'il est bon. Mais mon Dieu qu'il est bon, parce que j'en ai mangé une fois, ça faisait très longtemps. Fred il me dit, viens, c'était un soir et tout. Quand j'étais à l'appartement, donc ça remonte à loin. Et le kebab, la viande grasse et tout, j'étais malade toute la nuit, j'étais pas bien du tout. Et là, j'appréhendais. Et en fait, le monsieur qui a ouvert, je le connais, c'est un ancien. Et il est revenu dans la région, il a rouvert un kebab. Et mon Dieu, qu'il était trop bon. Pardon, je pense que kebab, tout le temps. J'adore ça. À l'époque, en 2000, avant les années 2000, quand j'avais une meilleure amie, on était sœurs. Maintenant, on est passé de sœurs à la haine, on va dire. Enfin, pas moi, c'est elle, quoi. Pour diverses raisons d'ailleurs, qui sont complètement, on va dire, immatures, mais bon, bref. Et souvent on se faisait des kebabs et tout, et bon, maintenant je vais pas faire souvent, parce que bon, il y a quand même le pain, enfin tout ça, mais voilà, pour me faire plaisir, je préfère largement ça qu'un hamburger, de chez McDo en plus, ou autre, et ça me calme nettement plus, mais... Quand je mange un kebab, il faut vraiment que j'ai faim, quoi. C'est pas une petite faim, il faut vraiment que j'ai faim. Et là, j'étais partie à Orléans, donc à l'agence régionale de santé. Et il était plus de 20h30 quand je suis revenue. Et du coup, Fred, j'ai pas envie de faire à manger et tout, mais j'ai une punaise de dalle. J'ai là, je mangerai un kebab. Et ben du coup, il a été trop mignon. Il avait pas mangé non plus. Il m'a attendu, on a été au kebab. Et voilà, bref. Je sais même plus pourquoi je vous parlais de ça, mais... Ah oui, Weight Watcher. Donc là, oui, ça fait au moins 15 jours que je ne mets plus sur mon application facile. Je continue mon alimentation. Je vais vous montrer aussi des nouvelles choses que j'ai achetées. Pas Weight Watcher, parce que là, je suis en train de tout finir et je referai une commande, je pense, fin juin. Fin juin. Là, j'ai trouvé des nouveautés, dont une que non, vous connaissez sûrement. Alors, je le redis et je le redis. C'est moi, je sais sûrement ce que je mange, c'est de la merde, mais de toute façon, comme tout ce qu'on peut manger, tout ce qu'on peut boire. Moi, j'aime bien ça, donc voilà, je suis pas là pour porter un jugement ou quoi que ce soit, donc ça aide dans les deux sens. C'est simplement, je vous montre du coup, parce que je sais qu'il y a toujours des personnes, ah mais c'est cancérigène, c'est ceci, c'est cela, trop de ceci, trop de cela. Ouais, ok, je le sais, mais alors franchement... on va me dire en 2017-2018, ça a été vraiment là, on parlait beaucoup, il y a eu beaucoup de reportages sur le sucre, sur les édulcorants, enfin sur beaucoup de choses qui sont néfastes pour la santé, enfin on le sait, mais tout est néfaste, on en vient là, mais même une pomme, parce que traitée aux pesticides, même une pomme, enfin tout est néfaste, voilà.
ça n'a pas encore fait la une des journaux qu'une personne est décédée d'édulcorant ou quoi que ce soit. À ma connaissance, j'ai pas encore entendu. Donc, puis chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors je vous parlerai de ça après. Je vais revenir sur les pierres. Ça vous intéressait. Je m'excuse, je vais le faire dès que je peux. Je n'ai pas répondu à vos commentaires la semaine dernière. Je n'ai vraiment pas eu le temps. Il y en a même que j'ai pas lu encore et que je vais prendre, je vais me poser à un moment donné quand je sais pas, mais je vais le faire. Vous savez, je réponds toujours depuis 6 ans. J'ai toujours pratiquement répondu à tous mes commentaires. Vous vous souvenez, je vous avais présenté ma géode de cristal où dedans, ça permet en fait de, on va dire, régénérer au niveau des pierres. Il y en a qu'on les met au soleil, il y en a qu'on les met à la lune, il y en a qu'on les met en terre, enfin voilà. Du coup, là c'est une géode et j'ai 2 nouveaux cristaux. J'ai une quartz rose et j'ai pris les quartz de ma fille pour vous montrer les différentes formes. Donc vous savez qu'il y a aussi des bracelets qui existent comme ça. Lily, c'est ce que je lui ai pris pour qu'elle ait tout le temps sur elle. D'ailleurs, dès qu'elle rentre, là il va falloir que je lui nettoie. Beaucoup de gens, mais même moi la première, ça sent l'encens. Je pensais pas, oui, honnêtement, je pensais pas que c'était vivant. C'était vivant, les minéraux, tout ça, je pensais pas et je faisais pas spécialement attention, enfin voilà. J'ai été sensibilisée par un groupe Facebook justement où je le trouve bien, mais je le trouve quand même, ce groupe-là, je vous l'ai mis dans la barre d'infos de la semaine dernière. Oh, ça fait plein d'ombres là. Et je le trouve, alors il est bien, mais je le trouve même trop strict, honnêtement. C'est-à-dire qu'on va regarder effectivement ou pas la publication créée pour présenter le groupe et tout, mais du coup, il y a des fois, il y a beaucoup de personnes, même moi, qui avaient envie de savoir une pierre, parce que j'ai 2 bijoux, je ne savais pas c'était quoi comme pierre, et il faut attendre le mardi, parce qu'ils ne répondent pas en dehors de ça, mais en même temps, moi j'ai mis, on m'a pas répondu, donc j'ai pas trouvé ça trop cool. Et en plus de ça, il y a une personne que j'apprécie pas spécialement plus sur ce groupe-là, où en fait, elle est là, enfin, elle regarde tout, tant mieux, parce qu'il n'y a pas de débordement, mais c'est trop, c'est dans trop. Et du coup, je reste quand même dans ce groupe-là, mais je participe pas juste pour m'informer. Voilà, comme je vous ai dit, quand on est gêné, on s'en va ou autre et tout. Moi, c'est mon cas, donc je ne participe pas, j'aime pas d'ailleurs participer, hein. Je prends ce qu'il y a à prendre pour m'enrichir au niveau connaissance. Par contre, j'ai découvert un autre groupe où là, ils sont vraiment géniaux, ils ont même des chaînes et je vais creuser. J'adore regarder leurs lives, c'est Sandra et Andrew, c'est Minéral, je sais plus quoi, je vous le mettrai en barre d'infos. Et j'adore. Et eux, tu peux leur reposer des questions quand ils font un live, parce qu'ils essayent d'en faire régulièrement sur Facebook. Et souvent, je vois qu'ils disent « Ah, mais on l'a déjà eu hier, cette question-là, mais c'est pas grave, on va de nouveau répondre, tout le monde ne suit pas au même moment. » Et ça, mon Dieu, merci, je trouve ça formidable, parce que tout le monde n'a pas ce temps. Les gens travaillent. Moi, je suis au boulot, je peux pas voir les lives, je m'arrête pas de bosser parce que là, il y a un live. Là, il y en a plein que je dois regarder. Et j'ai appris plein d'infos. Et du coup, merci, parce que vraiment, donc j'ai appris plein d'infos. Je vais vous en parler après sur cette pierre-là. Et je les trouve formidables. C'est un couple. En plus, ils sont grossistes, hein, donc ils ont un magasin. Et Andrew, il a une sœur qui est, on va dire, je crois qu'elle est médium. Et ils font des consultations via Skype, il me semble, hein, je me souviens plus trop. Mais à côté de ça, c'est vraiment des professionnels, c'est pas des charlatans, et toutes leurs infos sont bonnes à prendre, ils sont vraiment bien, je vous le conseille vraiment. Donc, j'ai commandé donc justement sur, moi je commande sur Minerales do Brasil, et eux ils font aussi une vente, j'ai pas encore commandé, et j'ai commandé, c'est la pierre... Je sais plus, c'était Aurélie, hein, je vous l'ai mis aussi, j'essaierai de vous le remettre en barre d'infos. Et Aurélie, donc je lui ai acheté ce que je vous ai présenté, donc le bracelet là avec la tourmaline et l'œil du tigre. Et là, je vous ai emmené aussi justement l'encens. Alors, j'ai commandé, donc je reviens au quartz rose, donc là pour mettre dans mes poches,
je vais vous remettre le nom de la pierre et je vous invite vraiment à taper sur internet lithothérapie, quartz rose et à voir à quoi toutes ses propriétés, tout ce que elle peut apporter. En gros, moi si je l'ai pris pour ma fille, c'est surtout la confiance en elle. Donc moi, ça c'est pour moi, avec tout ce qui va se passer là, j'ai besoin de ça, parce que oui, effectivement, je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en soi. Ça pourrait paraître le contraire, mais on est 4 dans la famille, on est 4 à être comme ça, et malgré tout, tout ce qu'on fait, on arrive à le faire. Voilà, j'ai mon frère qui est responsable dans une entreprise, ma soeur aussi, notre soeur, ma petite soeur elle est en train de monter sa société, et du coup ben moi voilà, donc être soignante, auxiliaire, là maintenant mon syndicat, enfin voilà, ce qu'on entreprend on y arrive mais on n'a pas confiance, donc moi je l'ai pris pour ça, cette pierre là, et aussi Lily je lui ai pris, donc je vais vous montrer les autres formes, donc en bracelet, je lui avais pris en galet, et vraiment une grosse que je mets dans sa chambre. Donc ces deux-là, elle les met dans sa chambre. Et là, il faut que je les nettoie. Elle est magnifique, celle-ci. Je lui ai commandé, surtout aussi pour la nuit, quand on s'est séparés et divorcé avec son père. Elle avait très mal de cette séparation, ce qui est tout à fait normal. Donc par rapport à l'amour aussi. Et au niveau du sommeil. Donc voilà pourquoi je lui ai commandé ces pierres-là. Et là, elle l'a en bracelet parce qu'elle n'a pas du tout confiance en elle. Voilà. Donc ça, elle a ça aussi son père et ça de moi. Donc la pauvre, eh ben, un manque de peau pour elle, ben voilà, elle trinque. Mais à côté de ça, elle arrive quand même aussi à faire... Ben voilà, je veux dire, elle travaille quand même bien à l'école et tout. Elle a une difficulté à prendre la parole encore à l'oral. Donc ça, je vais voir pour lui trouver une autre pierre. À savoir que pour les étudiants, c'est la quartz rose et aussi la citrine. Et ça, je l'ai appris avec Andrew et Sandra, où ils conseillent pour les étudiants, voilà, en période d'examen, ou quand ils ont une interro, d'avoir une petite pierre vraiment comme ça, ou alors en pendentif, la pierre, et puis voilà. Donc il faut vraiment s'imprégner des pierres qu'on a. C'est-à-dire que là, moi, je les ai reçues, je les ai nettoyées. Là, ce matin, donc hier soir, non, hier, ils sont restés plus d'une journée, on va dire... dans ma géode, donc je les ai nettoyés moi à l'encens, et c'est de l'encens à la sauge, donc soit vous pouvez le faire avec vraiment de la sauge, ou alors avec les encens, et je savais pas trop l'odeur que ça avait, et quand Aurélie me l'a dit sur le site, ça sent un peu le linge propre, mais ça sent merveilleusement bon. J'adore cette odeur, mais c'est un kiff total. Moi j'aime l'encens, mais le vrai encens, pas le faux qu'on peut vous vendre à Jiffy ou autre. Ben là il vient de très loin, il vient de l'Inde, hein. Donc voilà, si vous arrivez à le retrouver, cet encens là il sent vraiment très bon. Donc je le mets sur mon brûle encens, donc ma pierre en fait je la mets au dessus, vous voyez ça se diffuse, et je mets au dessus, je nettoie, je tourne, et je fais ça plusieurs minutes hein, quand même. Et je sais qu'il se vend une fontaine où on peut mettre des cônes à encens, on met nos pierres dedans et ils sont imprégnés, on n'a plus besoin en fait de les tenir comme moi je peux faire. Et après je les mets dans ma géode. Alors, j'ai une autre pierre où je vais vous présenter, elle a la particularité de ne pas se nettoyer, de ne pas être ressourcée, et en fait, elle va, ressourcer elle-même les autres pierres. Donc, ce qui est bien, c'est de l'avoir sur soi. Donc, je l'ai en bracelet. C'est la Shungite, S-H-U-N-G-I-T-E, la Shungite. Et elle a la particularité, elle, de se nettoyer toute seule et aussi de nettoyer les minéraux. Donc c'est-à-dire que par exemple, là vous avez la tourmaline, donc j'aurais pu faire la Shungite et l'œil de tigre. Et du coup, elle nettoie mon œil de tigre tout le temps. Donc à l'avenir, c'est ce que je vais faire. Et ça, je l'ai appris justement sur la page de Sandra et Andrew. Et toutes les propriétés de cette pierre que je ne savais pas. Donc je l'ai pris en donuts, en forme de donuts. Où voilà, je la mets. Alors, je vous en ai parlé, si vous vous souvenez, la semaine dernière, où je vous ai dit qu'on avait nos chakras, et chaque chakra a une pierre. Et justement, sur le site de Sandra et Andrew, ils vendent des petits galets comme ça, donc toutes les pierres, hein, qui vont, il y en a 7, et une pierre donc de Shungite à chaque fois, donc on se les pose à l'endroit, hein, donc on se met allongé et on fait ce qu'on a à faire.
Et en fait, il n'y a pas besoin de les nettoyer parce qu'elle va justement les nettoyer. Enfin, c'est une pierre qui est formidable. Une pierre aussi qui est... c'est pour ça que je l'ai mis du côté de ma montre. Tout ce qui va être électromagnétique, électricité, le téléphone, la wifi, la télé, toutes les ondes en fait, on va dire. Le compteur, je sais plus comment il s'appelle, le compteur là, le fameux compteur, enfin bref. Et j'ai découvert ça lors d'un live où il parlait de canons. Donc c'est des gros canons, alors je vous montre, ça c'est un gel douche, hein, mais, parce que je vais vous en parler après. C'est un gros canon, on va dire comme ça, de cette pierre là, la Shungite. Et au-dessus, donc, on a un cristal de roche. Et en fait, c'est des canons que vous placez à l'intérieur de votre maison, aux quatre coins de l'intérieur de votre maison, qui va justement régénérer, nettoyer toutes ces ondes-là. Et, comment dire, ça va être beaucoup mieux pour vous, en fait, parce qu'on ne se rend pas compte, mais la Wi-Fi, on s'en prend, on va dire, plein la tête. Moi, ce que je suis contente, c'est que mon téléphone... s'éteint maintenant, je l'ai programmé et dès que je suis au lit, que j'ai fini de tout regarder, à une certaine heure il s'éteint, il est plus du tout sur Wi-Fi, tout ça, et je suis vraiment contente. Et cette pierre là du coup, comme la tourmaline aussi, hein, celle que j'ai au niveau des ondes magnétiques, mais celle-ci elle est encore elle est plus forte, on va dire. Elle a en plus vraiment cette grosse propriété de se nettoyer, de se régénérer toute seule et tout, et de faire ça aussi au niveau des pierres, des autres minéraux on va dire. Et il faut toujours vraiment en avoir une. Alors là, je n'ai pas essayé, mais j'ai vraiment envie de le faire. Me régénérer de l'intérieur, on va dire entre guillemets, de nettoyer un peu l'intérieur. Ils vendent donc c'est des tout petits cristaux donc de cette pierre-là. C'est 300 grammes qu'il faut dans 1 litre d'eau. Donc vous prenez une carafe ou vous prenez une bouteille d'eau, vous mettez vos 300 grammes de pierre, vous mettez de l'eau. Et en fait, toute la journée, vous pouvez boire cette eau. Mais c'est-à-dire que dès que vous buvez un verre, vous remettez un verre d'eau et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et apparemment, ça nettoie. Je ne l'ai pas fait encore. Je pense que je le ferai. C'est comme... bon, ça a un coût. Hein. Les canons, je crois qu'il y en a à partir de 49 €. Ça a vraiment un coût énorme. Mais comme moi qui y crois, et parce qu'il y en a qui n'y croient pas malheureusement aux vertus des pierres, des minéraux, c'est quelque chose vraiment de, comment dire, de très important ces canons là pour une maison. Il y a aussi en forme de pyramide, et Andrew il expliquait que 4 points cardinaux, il faut faire attention parce que du coup cette propriété de pierre elle est dans un sens, je sais pas comment on dit, à la coupe en fait, elle est dans un sens, et si vous mettez mal cette pierre, toutes ces ondes, par exemple, si vous la mettez dans la chambre, elle peut traverser, par exemple, moi, la chambre de ma fille, et que ça soit pas spécialement bon niveau énergie. Donc, il faut faire attention, voilà. De toute façon, les pierres, il faut vraiment les respecter, les minéraux, il faut vraiment les respecter. C'est comme ne pas souhaiter du mal aux gens, parce que ça se retourne toujours sur soi, on va dire. Comme j'ai toujours dit, il y a toujours une raison à ce que tu vis, et à un moment donné, le mal qu'on te fait, il se retournera toujours vers la personne qui te le fait. J'en ai eu des preuves et des preuves et des preuves hein, de tout ça, je sais que c'est vrai. Donc, voilà, essayer de faire le bon et le bien autour de soi. C'est pas évident, mais j'ai envie de dire que... moi, j'y crois tout ça, donc... et j'ai déjà constaté autour de moi, voilà. Donc voilà pour cette pierre-là. Donc là, j'ai voulu vraiment la prendre aussi en donuts pour l'avoir sur moi. Et toutes ces propriétés, en fait, pareil, donc je vous mettrai le nom et vous irez voir. Et toutes ces propriétés, comment dire, voilà, les avoir. C'est une pierre aussi par rapport aux entités. Donc, vous savez, tout ce qui est les âmes, les personnes qui restent encore et tout, ou les personnes aussi qui nous veulent du mal, c'est une pierre aussi qui est très forte pour ça. Donc, voilà. Donc j'ai commandé voilà le quartz, je vous l'ai montré, donc la Shungite, et j'ai repris une toute petite pierre de la labradorite, et ça je vais pouvoir la mettre parce que les autres étaient beaucoup trop grosses, et j'avais mis un pendentif labradorite aussi, mais du coup là j'ai changé, et je préférais avoir un petit galet comme ça dans ma poche. Et oui, je vous disais tout à l'heure, il faut s'imprégner vraiment de la pierre, il faut... voilà, et j'ai envie de dire, la tenir,
la toucher, enfin l'observer, c'est vivant, hein, donc, et s'en imprégner. Et la labradorite, elle a la particularité, en fait, c'est surtout pour, par exemple, les médecins, les avocats, quand on a un travail, on communique et qu'on travaille avec beaucoup de monde, vous voyez, et parce qu'elle permet de toutes les ondes négatives, vraiment de les renvoyer, de se protéger. C'est pour ça aussi que j'ai l'œil du tigre, qui... C'est surtout plus pour la méchanceté, l'œil du tigre. Mais vraiment, celle-ci, c'est surtout les ondes négatives. Par exemple, je vous dis une bêtise, y a une personne qui vient vers toi et qui a des ondes négatives, dans le sens où, comment je vais vous expliquer ça, elle va bougonner, elle va pas être bien, puis vous sentez, voilà. Ça vous permet, vous, de pas vous prendre tout ça, en fait, parce qu'il y en a beaucoup, des personnes sûrement comme moi, qui sont des éponges, et qui va absorber les ondes des autres gens, et qui vont être mal au final. On n'a rien demandé, on se récupère tout ça. Donc voilà au niveau de ces pierres. Bon, le sujet il est clos, si j'en aurai d'autres, je vous les présenterai. Alors, vous faire une vidéo, je sais que vous avez été nombreuses à me dire ce serait bien que tu fasses une vidéo. Je ne suis pas du tout professionnelle. Là, vous voyez, je vous en parle, je vous rapporte vraiment ce que je sais, hein. Du coup, prenez les infos que je vous apporte. Je vous ferai sûrement une vidéo pour vous présenter et vraiment où je prendrai une pierre, une par une, et vous dire les propriétés, mais en aucun cas... et ce qui est bien sur vraiment cette page Facebook, là je reviens à Sandra et Andrew, ils le disent parce qu'il y a des pierres qui peuvent t'aider pour les personnes qui ont de la chimio, pour les personnes qui ont des douleurs articulaires, pour plein de choses, mais ils le disent bien, n'arrêtez pas vos traitements. Il y en a, ils vous disent arrêtez vos traitements et ça c'est des charlatans, que là, eux, pas du tout. Donc voilà. Alors je vous parlais de nourriture, donc ça je vous l'ai présenté, celui-ci, un Nutella sans sucre, le Carelia. Moi je le trouve bon. Effectivement ça n'a rien à voir avec le Nutella, mais je trouve qu'il a quand même un bon goût de noisette. Et moi qui adore le chocolat, il est sans huile de palme. En plus de ça, je me retrouve vraiment bien. Donc je prends toujours un petit pot et 1 ou 2 cuillères. Alors une cuillère, je crois c'est 1 point, il me semble, 1 ou 2 points. Donc si le matin vous avez envie de changer de votre beurre et confiture, en fait, ça vous fera moins de points en prenant ça sur une tartine ou autre, hein, un pancake ou autre, que de prendre confiture, beurre, ainsi de suite. Mais ça peut aussi changer, même pour le goûter, quelquefois, pourquoi pas. Je vais le mettre par terre, voilà. Ensuite, alors là, c'est vraiment nouveau ce que je vais vous présenter, sauf un truc que vous connaissez, je vais peut-être vous le dire tout de suite. Ça, je vous l'ai déjà présenté, franchement, j'aime bien. Je trouve que ça passe... Ah, c'est léger la différence avec les fingers, hein, je dis les marques, hein, mais franchement, je trouve qu'ils sont vraiment bons. Voilà. Donc, ça, pour moi, je ne connaissais pas nouveau. Au boulot, donc je bois mon café et maintenant je suis appelée et je vais le boire avec justement ma copine quand elle travaille, donc elle fait sa pause, et avec deux autres personnes. Et j'ai une autre copine qui avait emmené ça et elle me dit tiens Dine, qui fait Weight Watcher comme moi, parce qu'elle l'a débuté, on était dans le même service et puis du coup elle l'a débuté en même temps que moi pratiquement, et on se donne des petites astuces. Ça m'était à goûter ça, et j'ai dit non pas du tout, et moi j'adore le citron. Et elle me dit, toi qui aimes le citron, goûte, franchement c'est trop bon. Et pas tort du tout. Il y en avait 4 paquets à Leclerc, j'ai pris les 4 paquets. Donc je vais en emmener au bureau, j'en ai laissé là, et je crois qu'il y en a 3 dedans, 3 ou 4. Ils sont très bons. Voilà. Ensuite, 3 nouveautés où là je connais pas. J'ai pris toujours dans la marque Carelia. Et ça peut être aussi bien pour les diabétiques, hein, donc ceux qui me regardent, qui ont des problèmes diabétiques, voilà, ça peut aussi vous donner des idées. Là, j'adore, moi, les tartelets, ça me rappelle mon enfance, et j'adore ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh, je vais tester. Mais ça, je vous en reparlerai sûrement dans un retour bilan de Weight Watcher. Hein. Ensuite, j'ai pris ceux-là, comme les pépitos. D'ailleurs, si vous les connaissez, dites-moi ce que vous en pensez. Et les palmiers. Palmier, nature, et pareil, tout est sans huile de palme aussi. Sans sucre ajouté, 89% de sucre en moins. Je sais pas, mes lunettes, c'est sympa. Farine de blé, beurre, je suis en train de chercher. Non, ils sont pas mis.
Ouais, bon bref, donc tous ces gâteaux de toute façon ils sont avec l'édulcorant. Donc je mange pas des gâteaux à tous mes goûters ou autres, non. Je vais manger des fruits, je vais manger des compotes, je vais manger mes yaourts. D'ailleurs je vais vous reparler de mes yaourts. Je vais manger, si j'ai fait des pancakes ou si j'ai fait des crêpes, je varie. Et c'est ça la perte de poids, c'est qu'en fait on va varier notre alimentation tout en se faisant plaisir. Je continue des fois aussi à faire mes graines. Donc sans sel bien évidemment, noisettes, amandes, noix de cajou. Je prends même avec à Lidl, c'est noix de cajou et je crois que c'est cranberry ce qui est dedans, je sais plus. Bah voilà, j'en prends un petit peu, je m'en goinfre pas, j'accouple avec un fruit ou autre et voilà. Donc je vous ai dit, je vous parlerai de quoi, mais je sais plus. En voyant la vidéo, vous allez me dire Sandrine, tu nous as pas dit. Alors je vous disais tout à l'heure, j'ai emmené les couleurs. On va commencer par celui-ci. C'est pas du tout un orangé. Celui-ci c'est le Fenty Beauty pour celle en fait qui... C'est un gloss qui est très bien. Enfin moi je l'aime beaucoup. Hein. Autant je n'ai rien d'autre de sa gamme à elle, à Rihanna. Autant ce gloss, j'adore l'embout, il est gros et tout. Enfin ouais, ce gloss là il est très bien. C'est sûr que quand il sera fini, je la rachète. Quand j'ai pas envie de me mettre quelque chose, ou si on fait un maquillage beaucoup plus chargé, il est vraiment top. Alors je vais peut-être vous faire un swatch, je sais pas si vous allez voir parce que bien sûr je filme avec mon téléphone et ça fait pas caméra, pas... Vous voyez, il y a une petite couleur un peu marron, c'est... Mais j'aime bien, franchement. Et il a quand même une bonne tenue, même si c'est un gloss. Ensuite, vous connaissez mes deux chouchous. Hein. Ces deux-là, d'ailleurs, c'est celui-là que j'ai. Donc, ceux-là, par contre, je ne les mets pas l'hiver. Alors, lui, c'est le 910. Voilà, c'est celui-là que je porte. Vous voyez les couleurs néon. Ça a été la mode. C'est dommage qu'ils ont arrêté, non? Mais je sais pas, je crois qu'ils existent encore, parce que je les avais rachetés. Mais hop, et celui-ci c'est le 914 qui fait beaucoup plus orangé. Tous les deux je les adore. Franchement c'est mes préférés. Hop. Ensuite là on va passer à de la gamme au-dessus. Celui-ci c'est un cadeau de C'est le de Dior, le 754, je pense qu'il existe encore. Il a une excellente tenue, il a un pinceau qui est vraiment au top, il tient super bien et il est hyper flashy. Enfin moi je sais que là je les mets sans problème, mais moi j'adore ce qui flash donc de toute façon vraiment top. Ça, mais je sais, j'ai pas mes lunettes, je sais plus dans quelle gamme que c'était. Oh j'arrive pas à lire. Dior Addict, Fluid Stick 754. Voilà, et le packaging, on en parle. Trop top. Donc j'ai envie de vous dire que on peut se faire plaisir, comme là, bon ça c'est un cadeau. Les autres, je les ai achetés et on s'achète un truc quoi, on va dire. Et on en prend soin et ça fait vraiment longtemps, mais au moins ça vaut le coup. Celui-ci vaut vraiment le coup, mais même les deux autres que je vais vous présenter derrière. J'ai acheté un Marc Jacob. C'est le 234 Corée Cora. Voilà, il se présente comme ça. Et c'est aussi un orangé, mais mon Dieu quoi. Et il tient super bien. C'est pas un mat, hein, mais il tient vraiment très bien. Il est là. J'aime beaucoup mettre des couleurs orangées cette période-là. Et celui-ci, il est beaucoup plus discret. C'est une encre à lèvres de Yves Saint Laurent. C'est le 207. Je suis mitigée, le pinceau j'adore, il est top. Je suis mitigée, ouais, je trouve qu'il faut qu'on en mette, lui par contre pour celles qui aiment les glosses, enfin tout ça, je vous dirais allez-y pour les acheter. Pour les personnes qui sont un peu comme moi, qui aiment bien ce style là, qui claque et... Ouais, qui claque on va dire, je vous le déconseille de le prendre. Parce que je trouve qu'il faut en mettre un petit peu plus. Et en même temps, c'est une encre à lèvres. Mais quand... ce que j'ai pas compris, c'est ce que je disais à Fred quand on a été l'acheter ensemble. Et c'est vrai, quand la fille me l'a appliqué sur les lèvres, waouh, j'ai trouvé. Et je trouvais que ça se voyait bien. Et moi, après, ben... Alors, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et j'en ai remis. Vous voyez, c'est très léger. Hein.
Et moi, je préfère plus voilà, ces couleurs-là, donc il n'y a pas photo. Voilà, je voulais vous présenter, donc c'est vraiment ces rouges à lèvres-là, en couleur orangée, que je vais mettre le plus. J'en ai d'autres, je vous les représenterai peut-être dans une autre vidéo. Vous savez, on appelait ça les baumes à lèvres, mais je vous en ai parlé pendant très longtemps. Nouvel album, qui dit nouvel album dit mon amour. C'est l'amour de ma vie, lui je l'aime, voilà, c'est mon amant, c'est tout pour moi. Marc Lavoine. Eh ben, il a vieilli mon gars, ouais, mais j'attendais son album avec impatience. Là, il va passer à 2 scènes pas loin de chez moi et je pense que il va falloir que j'aille le voir, quoi. Son album, il est vraiment bien fait. Je parle de l'album papier, là, comme ça, hein. Vous voyez, hop. Et là, je le découvre, hein, donc il a fait 10 chansons, dont une avec Benjamin Biolay. Je pense qu'il a dû en faire un avec son fils, Roman. Mais non, il s'appelle pas comme ça. Enfin bref. Donc voilà. Mon petit chouchou, là on voit un petit peu partout en ce moment, c'est trop cool. Ensuite, je voulais vous parler de surtout 3 produits nouveaux, mais dont un, celui-ci, je l'avais, lui je le rachète, et j'avais gagné un jeu que La Beauté d'une Plume, une youtubeuse, avait fait et avec qui je suis toujours en contact, et elle avait fait un jeu, du coup j'avais gagné toute la gamme, elle avait été en partenaire je crois avec Garnier, le lait de coco et macadamia, il nourrit, assouplit, adoucit les cheveux, il est sans parabènes, il est sans silicone, je vous promets, c'est un shampoing, vous pouvez y aller les yeux fermés, je l'adore. J'avais mon cuir chevelu sec à force de se mettre de la laque, du gel, machin et tout, puis ça commençait vraiment à me démanger, et je me suis dit, allez, je vais prendre ce shampoing là pour me nourrir les cheveux. Oh, maman, j'ai fait une boulette, je viens de faire tomber une pierre, c'est bon, elle n'est pas pétée, oh la con. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre aussi un shampoing régulateur. Je suis allée dans la marque de Sange, racines grasses, pointe sèche. Il purifie les racines grasses et adoucit les pointes sèches, et c'est tout à fait vrai. Enfin, moi, sur mes cheveux à moi, il est vraiment bien celui-ci. J'adore. Voilà. En ce qui concerne le niveau du grattage cheveux, la gamme Head & Shoulders, ça allait vraiment bien. Mais moi, je suis allée, et je me souviens plus, j'ai oublié de vous le prendre, en parapharmacie, et... je me souviens plus c'est quelle gamme, donc ça permet d'apaiser quand on a le cuir de chevelu qui gratte, quoi. Donc voilà, ces deux là, je vous dis, pour moi, top. Donc après, on est toutes différentes, hein, donc il faut en prendre et en laisser. Un énorme coup de cœur, mais quand je vous dis un énorme coup de cœur, c'est qu'il va sûrement passer devant le Monoeil. Alors là, pour quelqu'un, mon Dieu, t'es quelqu'un, pour quelque chose passe devant le Monoeil, et ben là, j'aurais jamais cru. Oh mon Dieu. C'est nouveau. Nouveau. Je sais pas, il n'en restait plus qu'un. J'ai vraiment eu un coup de bol, on va dire, parce que je l'aurais jamais connu. Je suis pas trop la marque Fa, mais là, je sais pas, quelque chose m'a tiré. J'adore énormément la mangue et il y avait la fleur de vanille. C'est une crème de douche. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup sur sa fleur de douche. Qu'est-ce que ça mousse, qu'est-ce que ça sent bon, et ça reste sur la peau. Bien sûr, je vous dis moi, mais franchement, c'est un énorme coup de cœur. Là, j'en suis là. Et vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Il nous fait mais vraiment voyager au niveau des sens. Ça sent vraiment super bon. Et je vous dis, la mousse, elle est onctueuse. En même temps, c'est frais, c'est sucré, c'est envoûtant. Non, celui-ci, je vous dis, mais allez-y, foncez. Je le kiffe et je le rachèterai. Je crois que je vais pas acheter le Monoeil parce qu'il m'en reste à finir, mais je crois que lui, oui, et voilà. Nouveauté Super U, ça vous connaissez sûrement, je vous l'ai présenté avec Dove. Et là, en fait, je voulais essayer parce que Super U, du coup, le fond. Et ben écoutez, vous voulez que je vous dise, ça a détrôné Dove. Oui. À l'extrait naturel, donc crème de coco, effet douce, mais alors une mousse onctueuse, qui tient bien, qui parfume au niveau de la noix de coco. J'ai pas eu comment je veux dire, j'ai pas eu la peau sèche comme l'autre, hein, pas du tout. Et franchement, une mousse, mais je vous dis
vraiment onctueuse. Il y avait un autre fleur de rose, je sais plus. Donc si vous avez un Super U, ben allez-y, foncez, parce que franchement, il est top. Il est vraiment top. Je l'adore. Voilà, voilà. Bon, bah, j'ai fini. Bah, écoutez, je vais vous faire plein de gros bisous. Moi, ça va être une semaine, mais je vais dire plutôt un mois de juin très chargé par rapport à tout ce qui va arriver au niveau de mon hôpital. Je vous dis honnêtement, si vous me voyez pas un lundi, c'est que je n'ai vraiment pas eu le temps de faire la vidéo, mais en général, j'essaye de vous prévenir parce que là, ça va être chaud cacahuète, on va dire. Enfin, jeudi, sachant qu'à partir du 11 juin, on se met en grève illimitée. Donc du coup, voilà, je verrai si je peux ou pas revenir vers vous. Il faudra absolument que je vous fasse la vidéo de Weight Watcher pour un autre suivi bilan et que j'arrive à me mesurer. Je sais que je vous l'ai montré, j'ai reperdu encore au niveau du poids. Voilà. Bon, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis vraiment une bonne semaine et le smile, oui. Ciao!